Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, suite à la création de mon blog, j'ai décidé de faire un petit vidéo qui va expliquer mon article que j'ai fait sur entreprendre ses rêves, comment s'engager. Pourquoi? Parce que les gens que ça leur tente pas d'aller tout simplement d'aller lire l'article au complet vont pouvoir écouter la vidéo. Oups, là je perds mes écouteurs, effectivement, c'est bien moi. Donc comme ça, les gens que ça leur tente pas de lire vont pouvoir seulement écouter la vidéo, puis ça va faire la job pour vous. Moi en même temps, ça me met du contenu tout simplement sur mon blog. Donc, aujourd'hui, entreprendre ses rêves et comment s'engager. Dans entreprendre ses rêves, moi je parle d'objectifs quand je parle de rêves, je parle d'objectifs qui sont concrets en fait, que vous voulez aller chercher, que ce soit des gros objectifs ou des plus petits objectifs. L'important c'est que ce soit un objectif que vous avez vous-même créé, qui est bénéfique à vous en fait. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais toujours plus facile d'aller faire les objectifs qu'on se met envers quelqu'un d'autre. Fait que par exemple, si vous avez promis à votre ami d'aller l'aider à déménager, ben même si ça vous tente pas le lendemain matin, en fait, que vous êtes réveillé, vous avez brossé hier, mais vous devez aller aider votre ami qui est en train de déménager. Vous lui avez dit que vous alliez l'aider, donc c'est sûr que vous allez aller l'aider. Versus, vous dites qu'à tous les matins, vous voulez aller faire 1 heure de sport, mais le même soir, par exemple, vous avez brossé la veille, le lendemain matin, vous devez aller faire votre 1 heure de sport, mais vu que c'est pour vous, vous allez comme faire, bah, pas grave, fuck off, je vais choquer ça un matin. Mais pour aller déménager, vous y avez dit à votre ami, vous serez allé quand même déménager. Moi, en tout cas, c'est un peu quelque chose que j'ai remarqué dans ma façon de faire, dans comment que je réglais mes objectifs, puis tout ça, j'ai remarqué ça, puis j'aime pas ça, fait que je suis venu à contrer cette façon-là en étant plus commit, en étant plus engagé envers mes objectifs et mes goals, tout simplement. Donc, comment faire? Comment faire pour être plus commit dans nos propres objectifs? Moi, ce que j'ai remarqué, à cause de cette attitude-là que j'avais à être plus commit envers les autres qu'envers moi-même, premièrement, je peux vous conseiller que tous les objectifs qui peuvent être au niveau de la remise en forme, peu importe ce que vous pouvez faire, que vous pouvez vous attacher à quelqu'un d'autre pour le faire, c'est toujours bon parce que, de un, vous êtes commit envers cette personne-là, puis elle est commit envers vous. Fait que dans les deux sens, dans les deux sens, vous vous aidez comme ça dans les objectifs. En fait, vous êtes le parrain chacun l'un de l'autre pour aller accomplir cet objectif-là. Ce qui fait en sorte que ces objectifs-là sont souvent mieux réussis que ceux que vous vous mettez à vous, qui sont plus personnels, que vous n'avez pas besoin de personne pour aller les accomplir. Un objectif plus personnel. On parle par exemple d'objectifs comme lire 30 pages d'un livre par jour, ce qui est un micro-objectif. Votre objectif, c'est peut-être de lire un livre aux 2 semaines, mais ce qui est bon, c'est de le transformer daily. Lire 30 pages par jour. Ça semble pas mal plus facile que de dire « je vais lire un livre au complet ». Le fait de prendre vos objectifs personnels puis de les décortiquer sur les jours de la semaine, ça va toujours vous aider davantage à aller les accomplir. Parce que c'est beaucoup plus simple de faire un petit objectif que d'en faire un gros. Le fait d'aller chercher des objectifs comme ça puis de les faire à chaque jour, ça va vous créer des habitudes, des bonnes habitudes que vous aviez pas puis que maintenant vous allez avoir. Donc, je suggère à tout le monde qui ont des objectifs en ce moment, qui veulent réussir, prendre votre main objectif, de le diviser à un objectif plus petit, puis si vous êtes capable encore de le diviser dans un objectif encore plus petit pour le rentrer dans une journée. Fait, l'idéal, c'est de rentrer tous vos objectifs à chaque jour de la semaine. En fait, vos jours qui sont vos jours de productivité, parce que je comprends que c'est pas tout le monde qui va dire 7 jours sur 7, je vais lire, je vais aller au gym, je vais manger bien. C'est bon d'avoir des pauses, des breaks, là. Je ne dirais pas comment faire ça, là. Bref, vous savez vous gérer sur ce côté-là, j'imagine. Sinon, ben, je vous ferai une petite vidéo sur ça, qui va aussi m'aider à me gérer. Donc, votre semaine de productivité, si c'est 5 jours, ben, divisez votre objectif pour qu'en 5 jours, il soit réalisable. Celui que vous aviez mis au mois, que vous avez en fait divisé par semaine, divisez-le par le nombre de jours productifs dans votre semaine et non par 7 jours si votre nombre de jours productifs est de 5. Parce qu'on s'entend que la fin de semaine, vous allez peut-être faire d'autres choses, puis ça va être bien plus facile pour vous de choquer ces objectifs-là que dans vos jours de productivité où ce que vous savez que là, les chances sont bien plus fortes que vous avez fait votre 30 minutes de lecture puis vous faites votre sport parce que vous avez déjà de l'école le matin, vous avez la job. Vous êtes dans des journées productives, profitez-en, c'est là qu'on accomplit le plus. Donc, ensuite de ça, ce que je voulais dire, c'est que une routine se crée en 21 jours. Selon Robin Sharma,
Robin S. Sharma, personne que je vous invite à aller suivre sur Facebook. Cette personne-là, en fait, a écrit des livres justement comme ça, Le moine qui vendit sa Ferrari, ici, et La sagesse du moine qui vendit sa Ferrari. Je vous invite à aller le suivre et à aller lire ces livres. Cette personne-là, j'ai pris quelques de ses méthodes, de ses tactiques de développement personnel, dont celle du 21 jours. Une routine, une habitude se crée en 21 jours. Donc, si votre but, c'est justement de mieux manger ou d'arrêter de fumer ou de s'entraîner à tous les jours ou d'aller chercher un nouveau client par jour ou de faire du yoga à tous les jours, peu importe c'est quoi votre objectif, une bonne habitude, une routine se crée en 21 jours. Vous pouvez trouver ça dans le Moine qui vendit sa Ferrari, le premier livre qui est plus sur le développement personnel, le second, La sagesse du moine qui vendit sa Ferrari. Celui-là, il est plus pour le leadership visionnaire. C'est des trucs que j'ai appris là-dedans, que je vous partage. J'espère que vous appréciez le contenu, que vous allez partager, montrer ça à vos amis si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, ben partagez pas, montrez pas ça à personne, puis ça finit là. Bref, c'est tout. Bonne soirée. Au revoir.